6 ou 7 unités d'hormones de croissance, exemple, par jour, puis je monte à 8 ou 9, il n'y aura pas de décès, là. Il peut peut-être avoir, exemple, des problématiques au niveau du taux de sucre, il peut peut-être avoir des comportements différents. Personne ne va en mourir. OK, bon, si je monte mon primobolan, et au lieu de travailler à 400 mg par semaine, je monte à 600-700 mg, j'en mourrai pas. Je vais peut-être juste avoir un serment de gosse, c'est tout. Bon, ça va s'arrêter là. Mais ça, c'est la totale, là. Je veux dire, êtes-vous prêt à crever pour aller vous chercher un porte-poussière en plastique qui vaut 20$? Moi, je sais pas, là, j'achète pas du tout, là. Oui, non, mais tu pourrais dire ça aussi de l'utilisation de la GH. Oui. Allez-y, j'écoute. Vas-y, développe. Donc, puis c'est ça, vu le prix que c'est, pour aller chercher un petit trophée de merde. Oui. C'est... Alors, à ce moment-là, il faut être capable peut-être de faire le juste milieu entre le vrai culturiste qui travaille à l'année sur son corps et l'espèce de faux trip qui se paye justement un physique juste pour aller se montrer. Ça, c'est deux choses. Moi, tout ce que j'utilise, je le fais dans le contexte de mon travail, puis je le fais dans une éventuelle possibilité de compétitionner. Et même si je ne vais pas chercher de trophée, et Dieu seul sait que je ne compétitionne pas pour aller chercher un vulgaire trophée, oui, ça peut paraître peut-être fêlé un peu, mais écoute, à partir de là, on se dit quoi? Le gars qui s'achète une paire de patins à glace à 1000$, c'est un fêlé. Le gars qui remonte une voiture qui met 45 000 dedans, c'est un fêlé. Bon, alors, à ce rythme-là, on est tous un groupe de fêlés un peu, non? Non, mais je dis ça comme ça à tout hasard. Non, mais moi, enfin, de toute manière, la compétition, je suis contre, moi, mais... Ouais, tu l'avais déjà dit. OK, Ouais. c'est bon. T'es contre à cause de ce que la majeure partie des gars utilisent ou à cause de la médisance de ce qu'ils font? Non, à cause de ce que tu es obligé de faire. Tu parlais, c'est par rapport au régime, tout ça, non? Par rapport au régime, par rapport aux produits, ouais. et par rapport à ce que tu peux en gagner, quoi. Enfin, tu peux y en récupérer. Bon, je suis d'accord. Je crois que c'est quelque chose qui est... Tu le fais vraiment pour toi. Tu le fais pas... Moi, je l'ai toujours fait dans un but d'accomplissement. C'est personnel. Moi, j'aime me dépasser, j'aime aller au maximum, j'aime repousser les limites, et je suis parfaitement conscient que jusqu'à un certain point, être en shape et être en santé sont deux choses diamétralement opposées. Ça, je suis parfaitement au courant de ça. À 44 ans, j'assume ça entièrement. Et je sais très bien que je ne prendrai pas des produits comme ça toute ma vie, parce que je crois qu'un jour, mon corps m'abandonnera. Mais non, on va être réaliste, là, quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, alors... Pour répondre quand même, ouais. le mec qui prend de la GH, faut qu'il regarde quand même sa glycémie de près. Oui. Parce que c'est dangereux aussi d'être émis. Et on peut corriger sa glycémie sans passer par de l'insuline. Ah mon Dieu, si vous le savez, exemple, j'ai travaillé longtemps avec 4 à 5 units, par jour d'entraînement. Je suis monté tranquillement, là, je travaille avec 7 unités. À 7 unités, je vous dirais, je suis capable d'avoir un bon contrôle de mon taux de sucre au moment même où est-ce que je le fais dans la journée, par rapport aux intrants alimentaires que j'ai, à ma dépense énergétique, à mon sommeil. On est vraiment capable d'évaluer. On sait tous qu'est-ce que c'est qu'une crise d'hypoglycémie. Ou quand on fait de l'hyperglycémie, on baille au corneille, puis bon, tu as l'impression que tu pèses 4 tonnes, tu as chaud, tu transpires. Tu fais, voyons, il y a quelque chose qui marche pas. Bon, alors à ce moment-là, du moins, j'ose croire que l'individu serait quand même relativement assez capable de réévaluer l'ensemble de son alimentation pour dire, bon, ben écoute, j'ai remarqué que si je monte le dosage X, Y, Z, peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu mes hydrates de carbone à ce moment-là, que j'augmente un peu plus ma quantité d'eau, que je fasse attention à mes gras essentiels, que je ne surcharge pas mes reins en frais de protéines pour pas augmenter mon taux de créatinine, etc., etc. Bon, mais bon, ça, je vous parle dans un monde idéal, puis je vous parle de monde connaissant. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas d'accord avec l'utilisation de ça pour les tatas qui savent rien. Parce qu'après ça, ce monde-là, ils vont venir te dire qu'ils ont travaillé avec quelqu'un qui te l'a scrappé, qui te l'a mis bord en bord, que ça n'a pas été productif, alors que la personne qui te l'a conseillé, excuse-moi, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon. Puis effectivement, oui, Paul, tu as raison. C'est pas un sport qui amène la santé. Oui, tu as parfaitement raison. C'est d'ailleurs, d'après moi, pour ça qu'on n'est pas capable de le vendre comme l'olympisme. C'est d'ailleurs pour ça. Ça amène pas la santé. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup de sports olympiques qui emmènent la santé, mais bon.
Le curling. Ben, le gars aux 100 mètres, d'après moi, il a plus de chances de vivre que le gars qui a fait 4 Olympiades. On se le cachera pas. Ouais. Ah, ils prennent de la dope aussi après les mecs, donc je sais pas si. Il n'y a aucun sportif concurrentiel planétaire qui ne possède pas sa chimie personnelle. Ah bah oui, on est d'accord. Quelque chose d'autre que ça serait de la fumisterie. Il n'y a personne qui va me faire croire ça. Il y a plusieurs années, il y a des gars qui couraient le 100 mètres en 8,9. Après ça, ça a été du 9, 2. Après ça passe. Pourquoi ça s'est amélioré? C'est quoi? Les souliers sont meilleurs? Le terrain est mieux tapé? Ils vendent moins? Le stade est mieux construit? Non, on a de meilleurs... Des chaussures Nike. Ouais, c'est ça. Placement de produit. On est tellement technologique aujourd'hui que, je veux dire, tu peux être le premier imbécile à pas savoir courir, puis tu vas battre Ben Johnson. Ben ouais. Comme si ça avait de l'allure. Bah ça fait penser, attends, j'ai sauté une question parce que par rapport à ce qu'on disait, alors attends, c'était quoi? Voilà, alors parce que en France, les gens, ils aiment bien, ils veulent se lancer dans les produits, mais avec prudence à chaque fois, donc... justement... c'est pour ça qu'ils prennent de l'insuline. Bah oui, exactement. C'est ce qu'il disait. Ouais. Par prudence, ouais, associé. Non, la GH, par prudence. Donc il dit, existe-t-il une façon de se doper à moindre risque? J'entends par là une cure réfléchie et millimétrée avec les bons produits et les bons dosages et qui permettrait aux sportifs de garder un maximum de gains tout en minimisant les effets. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tout en minimisant, puisqu'il n'y aurait recours qu'une fois et sur un court laps de temps. En gros, se doper quelques mois juste. Et tu peux te répondre facilement. Non, parce que vu la question, t'es un branquignol, mec. Voilà, bon, je t'ai pas trop aidé, mon gars, parce que vu que je l'ai posé n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, grand guignol? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est comment on pourrait dire, un bon à rien. Ok, c'est bon, ok, c'est pas pareil, c'est bon, yes, ouais, c'est bon. Moi, tu veux? Non, mais après, ouais. En gros, est-ce qu'un mec qui fait une cure quelques mois dans l'année... Mais c'est pas ça la question. Ah bah, la question, c'est de lui donner un blanc-seing pour qu'il puisse se doper pour lui dire ouais, vas-y, y a pas de risque, mec, vas-y. Ah oui, il y a toujours des risques de toute façon. Je dis non. Ouais, je suis d'accord. C'est un branquignol. Je suis d'accord. Non, parce que les gens, ils espèrent en fait ils espèrent utiliser les produits. Ils pensent qu'en prenant un... Ils sont contre le dopage. Voilà. Ils sont contre. Mais tu leur dis tu dois de muscles, mais il n'y a aucun danger, t'inquiète pas. Ah bah tout d'un coup il est plus contre, enfin s'il est contre mais il va quand même le prendre parce que c'est pas dangereux. Ça c'est des questions de branquignol ça. Voilà, bon bah écoute t'es servi. Effectivement, on commencera pas à faire un chèque en blanc à tous les motiveux qui vont se présenter dans ce sport-là en leur disant ben ouais tu peux y aller, ouvre la machine, prends des produits, il n'arrivera rien, tout est beau, tout est fiable. Premièrement, la personne qui utilise les produits, on ne sait pas tout ce qu'elle fait. Tous les êtres humains que j'ai entraînés personnellement ont toujours quelque chose qu'ils ne te disent pas. Bon, ça, on va partir avec ça. Donc, déjà là, on tombe dans le mystère. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je suis bien d'accord avec le propos qui était amené, tout a un risque. Tout a un risque, même calculé, tout a un risque. Et c'est pas vrai que tu vas en faire peut-être une fois ou deux dans ta vie, que tu vas faire un gain et que ça va rester là. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Même que le corps devra être exposé plus qu'une fois à un ensemble de stimulations pour que le corps vienne à comprendre exactement tout le processus qui se produit face à tout ça. C'est ce que j'appelle la loi du 3 x 8. Alors, exemple, on est capable de calculer que pour un novice, quand il aura fait environ 3 traitements de 8 semaines, peu importe comment qu'on le divise, là, alors, environ 3 traitements de 8 semaines, le corps commencera à identifier et à comprendre les nomenclatures stéroïdiennes qui lui ont été inculquées et les processus physiologiques à mettre en cours de par son propre fonctionnement pour arriver à une compréhension neuromécanique qui vont l'amener à un développement certain. Bon, à partir de là, pensez pas que vous allez faire un pot de pelule une fois et vous allez être gros comme Arnold Schwarzenegger. C'est n'importe quoi. Puis ça reste pas. Ça aussi, c'est un autre truc. Ça. J'ai des gars qui me disent « Ah, mais est-ce qu'on garde une partie des gains? OK, combien de culturistes professionnels que tu as vu quand ils arrêtent, ils deviennent comme des bâtons de golf? T'en as vu combien? » Ouais, non, mais enfin, on en parle avec de la vie et le jour. Il y en a qui tiennent bien. Coleman, il tenait bien, là. Oui, Jay Cutler, Dorian Yates a gardé quand même une très bonne portion. Marcus Rule
a gardé quand même une bonne forme, de façon surprenante. Yates, il n'a plus rien, je peux te le dire. Ouais, actuellement, ouais. Des mollets, c'est tout. Il doit encore avoir des mollets, ça je suis sûr. Mais c'est tout ce qu'il a. Ouais, bon. Alors, vous voyez, si on est capable de voir peut-être qu'il y en a sur certains que ça a peut-être, moi je pourrais dire, je dirais pas fonctionner, je dirais c'est peut-être, écoute, on va se le dire, carte sur table, regarde, écoute, c'est temporaire, c'est sharp, c'est beau le temps que c'est là, puis quand c'est fini, c'est fini. Sauf J'ai les ça regardé peut-être une petite portion, mais bon, à peine, là. Bon. Ah ouais, comme tu disais, Michael, les effets secondaires, ils restent. Hein. Les effets secondaires peuvent rester beaucoup plus longtemps que les effets positifs. C'est ça le problème de ces trucs-là. Voilà, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Exact. Effectivement, oui. Moi, chez les femmes, c'est typique chez les femmes. Elles mettent un certain nombre de mois à développer des poils en cure. Mais une fois qu'elles arrêtent la cure, les poils, tu peux les garder pendant 6 ans à peu près. Oui, effectivement, je dirais, j'ai une femme que j'entraîne ici, que je vais amener dans un championnat. Je commence avec les régionaux. À mon humble avis, elle a vraiment une qualité de physique pour les nationaux. Mais bon, ça, j'y dis pas encore parce que je la connais, elle ne pourra pas, mais ça, c'est un autre truc. Mais effectivement, oui, quand elle est venue me voir, c'est une fille qui est montée avec un bon poids de corps, là. Je vous dirais, là, on parle d'une petite demoiselle, je vous dirais, si je suis capable de, mon Dieu, je te dis que ça bouffe du gaz, ça, un truc de Skype. J'essaie d'avoir, si je peux pas avoir accès à ma calculatrice, des fois, je vais vous faire une conversion, là. Attendez un peu. OK, y a-tu quelqu'un chez vous? OK, y a-tu quelqu'un chez vous qui a une calculatrice? Ouais. Oui, non, mais tu divises par 2, tu arrives à peu près. Hein. Un peu, bouge pas, je vais regarder, des fois, je suis capable de l'avoir. Mon Dieu, c'est incroyable comment c'est de la merde. OK, parfait. Calculer 170 divisé par 2.2. Attends, divisé par 2.2, ça fait 77,27. Bon, alors 77. Alors 77 kilos. Donc moi, cette petite demoiselle-là, à 5 pieds 5, est déjà montée là. Musculairement. Ah ouais. OK? En bas de 8%, là. OK? Là, aujourd'hui, son poids de corps se situe beaucoup plus environ, je vous dirais, dans un axe de 145, 150. Parce que moi, de la manière que je travaille avec elle, j'ai dit, écoute, elle est très chanceuse. Elle est très chanceuse parce qu'elle n'a pratiquement aucun facteur de virilisation. Elle est excessivement chanceuse. Là, j'ai dit, j'en ai vu qui en ont fait moins que toi dans leur vie, puis ça a vraiment pas fait l'effet que tu as là. Puis je travaille avec elle en ce moment d'une autre façon pour être capable d'avoir un physique qui est plus petit, très soutenu, belle rondeur, mais beaucoup moins masculine. Ouais. Et on comprend ce que j'ai dit, là, pas masculine, masculine. OK, donc, en travaillant comme ça, j'atténue cet effet-là. Mais bon, je vais être franc avec vous, les gars. Je suis pas allé voir en bas dans la bobette qu'est-ce qui s'est passé, hein. Ça, je le vois pas, là. OK, ça, on se le cachera pas, là. Bon, j'ai-tu affaire à une femme qui a un capuchon? Je sais pas. Bon, le pickles, c'est ça, pickles. C'est incroyable. C'est incroyable. Okay, j'avais jamais entendu celle-là. C'est plus. Ah, le con. OK. Ben, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, les femmes vont souvent garder des effets secondaires qui sont relativement assez élevés, ne serait-ce que d'avoir des cycles menstruels qui reviennent. Exemple. Alors, juste ça en partant. Alors, oui, effectivement, les effets de tous ces produits-là, hommes, femmes confondus, vont amener souvent plus de problématiques après, plus que l'optimisation du pendant. Alors, ça revient toujours un peu à dire ce qu'on dit toujours, ça reste un choix. Ouais. Enfin, vu la question que le mec il pose, il est mal barré déjà. Alors, mais c'est parce que là, il est en train de dire quoi? C'est quoi? Tu veux qu'on te donne le feu vert pour faire un 10 cc du stanon puis penser que tu vas être un Goliath? Excuse-moi, la réponse c'est non. Et voilà. Et sans danger, il veut. De toute façon, sans danger, non, écoute, t'embarques dans ton auto le matin, c'est pas sans danger. Bon, imagine le reste. Même dans ta bouffe, hein, déjà rien que tu bouffes, déjà, tu peux avoir des. Voilà. Donc, donc, effectivement, sans danger, il n'y a rien qui est sans danger. Avoir une relation sexuelle, c'est pas sans danger. Sortir de chez vous, aller marcher, manger, c'est pas sans danger. Donc, sans danger, en 2017, ça n'existe pas. Tiens, j'ai une question pour vous deux, justement, qui revient. Est-ce que vous êtes pour ou contre les cycles de progression pour le body comme il existe en power?
En gros, une phase de prise de force, d'endurance, etc. Ben, moi, je trouve ça idiot. Si tu arrives à gérer au quotidien ton entraînement, c'est idiot. Mais... Ouais, ce que tu avais expliqué, tu ne veux pas prévoir à l'avance. C'est ce que tu avais dit, quoi. Tu veux dire par là, c'est Michael? Ouais, Michael, ouais. OK, qu'est-ce que tu trouves idiot? Comment tu le vois? Qu'est-ce que c'est? Non, mais un cycle, ça veut dire que tu prévois l'avenir. Tu vas dire, voilà, dans 3 mois, tu peux faire de la force parce que tu seras hyper fort, mais t'en sais rien. Et dans ton cycle de force, si un jour tu es fatigué et que tu te dis, mon cycle, aujourd'hui c'est de la force, il faut que je m'entraîne lourd, c'est sûr que tu cours à la catastrophe. Oui. Déjà, moi, ma problématique, c'est juste avant l'entraînement, de savoir est-ce que je suis à 100%, je suis à 90%, ou je pète la forme vraiment. Déjà, 5 minutes avant l'entraînement, si tu arrives à déterminer ça de façon fiable, c'est très fort. J'adore le propos, là. J'ai toujours la même phrase que je dis à mes athlètes, c'est pas compliqué, tu y vas avec comment tu le sens. T'es comment aujourd'hui? Le taux énergétique est haut. Je suis peut-être quoi? Peut-être 60, 70%. Alors, donne-moi 100% de ton 60. On va y aller avec ça pour aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a des jours, tu peux te sentir comme Superman, puis il y a des jours, tu ne le sentiras pas du tout. Alors, il faut toujours que l'athlète ou la personne qui s'entraîne soit au diapason de ce qu'elle ressent. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Donc, oui, effectivement, on ne peut pas prévoir ça. Par contre, on est capable, exemple, de prescrire des exercices et faire certains types de périodisation dans lequel on essaye d'aller chercher ces éléments-là. Ben, ça marche que sous anabo. Oui, effectivement. Je te dirais, c'est sûr que tu as un paquet de choses que tu vas vouloir aller faire. Si tu veux clipper de la charge, si tu veux aller au maximum, oui, c'est vrai. Effectivement, parce que si tu fais ça avec des gens qui prennent jamais absolument rien, à moins d'avoir à faire un phénotype, là, je te dirais oui, effectivement, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut atteindre la limite maximale assez rapidement. Moi, je vous dirais ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien, je vous dirais, c'est d'être capable de varier ce que je fais à l'entraînement. Mais je parle pas de périodisation ou de cycloïde. Exemple, on prépare un athlète, je fais travailler quelqu'un pour une remise en forme. Ben, j'y vais aussi en fonction de ce que cette personne-là me donne comme feedback, là. Tu sais, si à un moment donné, je sens qu'on a pris un peu plus de masse métrique, on peut peut-être travailler un peu plus fort. Je parlerai pas de faire une phase de force. Je vais dire qu'on va peut-être aller chercher à pousser l'audace un peu plus loin. Parce que de là à dire que pour monsieur, madame, tout le monde, ou même quelqu'un qui veut exceller un peu, de faire des chartes comme ça de façon précise. Non, là, si on travaille comme ça, on travaille avec des athlètes, on travaille avec du monde qui utilise sensiblement un amalgame de produits pour faire en sorte que cet objectif-là va s'atteindre. C'est mon propos. D'accord. Alors, ça m'est déjà arrivé pour rejoindre ce que tu disais, Michael aussi, puis Marc-Antoine. Ça m'est déjà arrivé parce que moi, j'ai un programme que j'ai à suivre, mais des fois, effectivement, je suis pas dans l'optique de me dire, tiens, la semaine dernière, j'ai fait 40 kilos halter à tel exercice, et aujourd'hui, il faut que je fasse plus. Bah, si je me sens moins en forme, je vais baisser ma charge, parce que si c'est pour que je me blesse, et bah, ça sert à rien, quoi. Faut s'adapter. Ben ça, on appelle ça, à qui on appelle ça la sagesse, hein, parce que quand on est jeune, puis on a 20-25 ans, sky's the fucking limit. Ouais. We just skyrocket. Tu t'en vas au gymnase, tu arrives là, tu n'es pas trop réveillé, même pas réchauffé, tu mets de la charge, tu pars, tu es tout caoutchouteux à cet âge-là, c'est pas un problème. Mais avec les années, tu comprends que ce n'est pas que le poids qui va définir la qualité du physique et du développement. Ça, on appelle ça la sagesse. Quand on est jeune, on n'a pas ça. Non, avec les années, à un moment donné, ben, on est capable de dire, regarde, écoute, aujourd'hui, ce que j'ai fait la semaine dernière était très bien, je crois que c'était en masse. Ou des fois, on se sent un peu plus, on peut dire, écoute, je pense que je peux repousser l'audace un peu. Puis il y a des fois, tu vas dire, non, aujourd'hui, regarde, je vais être conservateur, mais je vais être plus technique dans ce que je vais faire parce que je veux bien sentir ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai l'impression que ma connexion neuromusculaire n'est pas celle de d'habitude. Mais encore là, on parle de gens qui ont des habitudes à s'entraîner. Des gens qui ne sont pas habitués, à qui ils ne sentent pas ça, ils ne peuvent pas te dire ça. C'est mon opinion par rapport aux centaines de personnes que j'entraîne dans une année, parce que il y a des gens, tu vas leur dire, OK, le poids qu'on a là, est-ce qu'il fait bien?
Ils vont dire oui, ils viennent de t'en faire 20. Tu rajoutes 10 livres de chaque côté, t'en fais encore 20. Tu fais quoi? Tu vas te le reposer une deuxième fois, ma question, là. Le poids, il est bon, il est pas bon, merde. Ah, il est pas pire. OK, je vais te mettre 100 livres de plus de chaque côté. Non, peut-être que 10 encore serait bien. Ah! Tu sais, faut aussi essayer de pas confondre ça parce que c'est ce que je dis tout le temps. L'effort n'est pas dans la nature humaine. Hein? Déjà là, demander à quelqu'un de se dépasser, c'est un contrat. Ah ouais, c'est clair. Ben oui, voilà non. 90% de la planète Terre ne fait pas de musculation. A-t-on une réponse? Oui. J'ai une question, on en parlait tout à l'heure avec le doc. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Je crois que c'est Jeudi Coyard. C'est un gars qui tient un site internet qui s'appelle Superphysique, qui était parti, il me semble, au Québec. A priori, nous en France, les gens que je côtoie, ils ont plus accès aux boosters avant training. Et a priori, chez vous, vous êtes plus accès à la récupération. Donc je voulais savoir si c'était... Le Jacques 3D, les mecs, ils ont fait des fortunes. C'était où, en France? Ah non, c'est pas en France, c'est sûr. Mais je parle des... Je te parle... S'il y a des mecs qui... C'est les ricains, je peux te dire que c'est les rois des boosters pré-entraînement. Ouais, mais a priori, c'est au Québec. A priori, les pratiquants, ils sont plus axés sur la récupération. Des bouseux, alors, parce que... Tu vas nous le dire, mais... Regarde, écoute, moi, les gars, je peux te dire une chose. Moi, je travaille avec un gars qui a un doctorat en chiropraticien, le docteur Philippe Prosatière. Lui, c'est un gars qui est axé dans son étude sur les chaînes électriques du corps humain. Puis du moins, des fois, je me mets à parler avec lui, je me sens pratiquement comme un imbécile heureux parce qu'il me perd en l'espace de 2 minutes. Là. Bon. Mais ça, c'est sa science à lui, chacun son département. Là. Ah oui, oui. Mais de la manière qu'il me l'expliquait un peu, il y a certains types de produits, comme exemple, comme les pré-workouts. Si on utilise toujours ça, on crée un débalancement physio-mécanique au niveau des fléchisseurs et des extenseurs, ce qui peut nous amener souvent à avoir des problèmes soit posturaux ou de congestion musculaire dû au fait que l'épinéphrine est surutilisée et on n'est pas capable à ce moment-là de dire au cerveau de se concentrer dans son travail dû à sa surexcitabilité. Donc, je crois que tout est bon, tout est mauvais. Bon, se booster avant le training, oui, mais je vous dirais... Je pense qu'on soit français, de Belgique, argentin, québécois ou américain, je pense que la récupération, c'est important, non? C'est pour tout le monde, ça. Ouais, mais ça m'étonnerait que, au Québec, les mecs, ils abusent pas des boosters pré-entraînement. Ouais. Je crois que c'est mondial. Ben, vous me dites abuser, c'est quoi pour vous abuser? Non, mais abuser, tous les jours. Je veux dire, ils s'utilisent largement. Ouais. Ben, je vous dirais, en tout cas, 90% des hommes dans les salles de musculation en ce moment à Québec là, utilisent un pré-workout avant de partir s'entraîner. Ouais, donc c'est ce que tu dis, ouais, finalement. Ben, c'est pas la question suggérait le contraire, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que j'avais entendu, moi. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est ridicule. Non. Nous autres, ici, exemple, mettons, on peut avoir très populaire chez nous ici, fait par ProSup, Dr. Hyde, qui est vraiment un booster. Je vous dirais, moi, celui-là que je trouve le plus exhaustif est celui-là qui est fait par GAT USA, qui est Nitraflex. Ça, si tu viens pas à bout de te réveiller, retourne te coucher, là, t'es cancéreux. C'est-à-dire, tout de suite, il y a un problème. Ensuite de ça, vous avez, moi, ce que je préfère personnellement, c'est travailler avec des augmenteurs d'oxyde nitrique. Exemple, comme l'agmatine, comme l'arginine, comme la citrulline, comme l'ornithine. Moi, j'aime ça parce que ça amène avec le produit stéroïdien un afflux sanguin très agressif. Mais je vous dirais que le pré-workout, non, faites-vous pas de fausses idées. D'accord. Nous autres, chez nous, des pré-workouts dans toutes les shops de suppléments alimentaires, ça se vend à la caisse. Okay, mais pas à peu près. Il faut pas prendre les gens pour des cons. Alors, moi, ça... prendre des gens, ouais, ils sont tous bouseux là-bas, ils sont complètement cons. Ah ouais. Mais attends. Non, regarde, on est tous pareils. Ça, je vais vous le dire tout de suite, là. Que tu sois bordelais, parisien, québécois, ils prennent tous des pré-workouts comme des enragés. Okay? Ben oui, c'est évident. Les mecs, attends, le Jacques 3D, ils sont devenus milliardaires comment? Ah, le Jacques 3D, c'était une tuerie, hein. C'est juste les Français qui ont pris du Jacques 3D. Parce que les autres, ils sont complètement cons. Même nous autres, je vous dirais, on peut tellement être fêlés. Souvent, nous autres, on connaît des gens, ils font des voyages, ils descendent aux États-Unis pour aller en chercher la vraie formule.
Parce que nous autres, la formule qui nous est donnée au Canada n'est pas la formule de base. Ouais. Elle est toujours modifiée pour être acceptée. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment la formule américaine standard qui est toujours la plus torquée, qui est toujours la plus boostée de la gang. Alors, on a vraiment différents types de fournisseurs, des fois, qui disent, écoute, j'ai le produit sur la tablette version Canada, mais j'en ai en arrière version américaine, et là, ça arrache, mec, mais pas à peu près. D'après vous, qu'est-ce qui est choisi? US, la version américaine. Et voilà, c'est automatique. Il va dire, écoute, mec, regarde, je veux me cracher le cul par les yeux, let's go, tu me donnes quelque chose qui décape. Et voilà, c'est fini, on évoque la formule américaine. Et voilà. C'est quand même bizarre parce que tu nous prétends le contraire tout à l'heure. Ah non, moi je prétends rien, je relate. Relis la question maintenant, relis la question. Non, c'est ma question ça. Avec Aiki, Je relate les faits. je voulais savoir par contre, est-ce que les Canadiens vous entraînez avec des ours polaires et avec des troncs d'arbres dans la neige? À la Rocky. À la Rocky. Comme Rocky. C'est quoi cette merde? Naturel. C'est quoi, vous pensez qu'on habite encore dans des tipis, puis qu'on se promène avec des ceintures? C'est quoi, là? C'est quoi, là? Ok, bon, c'est bon. Je vais y aller avec beaucoup de Relis la question maintenant qu'on a répondu. Relis-la. Non mais c'est pas écrit, c'est une question que j'avais parce que j'avais entendu ça moi. Relis-la. Alors attends, c'était la question, c'était qu'a priori, au Québec, les pratiquants de musculation, ça était plus axé sur la récupération que sur les boosters. Voilà. Tu vois, donc c'est les pour des cons. Voilà. Ils s'entraînent peu et ils font beaucoup la sieste. Ah bah ouais. Moi, je peux vous dire une chose. En tout cas, du moins, le taux de gens dans les salles de musculation au Québec qui visent à se dépasser, il doit être à peu près aussi faible que chez vous. Ah bah oui, c'est Les gens pas. qui sont sérieux, c'est à peu près la même chose que chez vous. Les gens qui prennent à peu près n'importe quoi parce que c'est des uluberlus qui sont prêts à crever pour aller faire un show de bobette, c'est la même proportion. Donc, oui, les fêlés qui décident de prendre du Jack 3D, qui sont rendus à 4 scoops avant le training, puis qui ne le sentent plus, il y en a l'appel ici. OK? Faites-vous-en pas, on est pareil. On est pareil. Alors, réponse à la question, c'est faux, les deux pays font la même chose. Bon, Ben oui. ça va, ça va. Et je pense que tu peux l'étaler au reste du monde. Ah bah largement, Oui, parfaitement. largement. Putain, il commence à faire nuit chez nous là, putain. Et Ouais, là, entre la neige et... Enfin, la neige. Ah non, mais c'est là, il y a la mer à côté, si tu veux, je peux te montrer. Ah merde, c'est vrai que t'es plus à Paris. Tu veux aller prendre une photo dehors, tu ne créeras pas à ça. Tu vois, c'est pas à Sibérie qui va te montrer, c'est ce qu'il y a en avant de mon gym. Tu vas pogner en 2 minutes. Allez, moi Il y là. en a de la neige ici, là, pour s'écœurer. Okay? Là, on voit pas la vidéo là, chez toi. Ah non, tu manques rien. Hein. Déjà que l'hiver, c'est de la merde. Écoute, je ne commencerai pas à le prendre en photo en plus. Je vais me ramasser la larme à l'œil. Okay? Bon, ok. Et tiens, j'avais une question. Parce que j'avais vu la réponse de Michael, mais et toi, tu en penses quoi du retour de Kevin Levron? Il y a Flex aussi, je crois qu'il veut faire son retour. Les anciens qui veulent revenir à la compétition. Tu me le demandes à moi? Oui. Flex Waller s'est fait greffer 2 fois un rein. Je sais pas, je pense qu'à un moment donné, si tu n'as pas compris, tu comprendras jamais. Donc, tu es un imbécile heureux, de toute évidence. Voilà. Deuxième chose, le corps peut être amené à son maximum, je crois, qu'il ne reviendra jamais. Bon, le fait que le gars veuille faire un retour, je trouve ça louable. Kevin LeBron, cette année, est revenu à la compétition à l'âge de 52 ans avec un physique excellent, qui n'était pas l'ombre de celui qu'il a présenté au milieu des années 90. OK, on va se le dire, là. C'est quand même que les gens me diraient, ouais, mais il est plus jeune. Non, t'as peu. C'est pas ce que c'était. Premièrement. Deuxièmement, Kevin LeBron a prouvé à tout le monde que c'était un sport de motiveux. Et ça, c'est incontestable. Hey, c'est un culturiste qui vous parle. Ouais. Okay? Le gars, il a arrêté de prendre des produits. Il est devenu squelettique, voire même pratiquement pas regardable parce qu'il n'y avait plus un once de muscle sur le corps. Alors, ça nous prouve que le fondement de son corps n'a jamais été d'avoir des muscles, mais bien de s'en inventer. Puis le gars, il a reparti en machine, il a soufflé la ballonne, puis il est revenu en avant. Puis c'est ça. Alors, ces gars-là viennent prouver quoi? Ils viennent prouver finalement tout simplement le simple fait par lequel de reprendre le produit puis de repomper la ballonne, ben ça marche encore. Moi, je vous dirais, je pense que ce qui a été bien avant était bien avant et doit rester où est-ce qu'il est. Je crois que les choses qui ont été faites antérieurement, ce qui appartient au passé, nous devons garder à l'esprit
ces images-là, ces idées-là, ces athlètes-là. C'est comme, exemple, Flex Wheeler à son meilleur. J'ai jamais compris pourquoi on lui a jamais donné un Sando, parce que c'était un physique exceptionnellement défini, rond-strié, découpé. On a choisi la supermasse de Coleman au lieu d'y aller avec l'esthétique de Flex Wheeler. Mais bon, écoutez, ça, les problèmes de la IFBB, on s'en parlera pas parce que j'en parle souvent avec Mousse El Bakouchi, puis j'en parle avec Pascal Flore aussi, puis on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, c'est de la merde. Oui, ils en parlaient aussi avec Fitness Mag, là, Eric, dans les podcasts. Okay. Je vous dirais, si vous me le demandez, moi, ce que je pense de ça, moi, je pense que ce qui est en arrière devrait rester là. D'accord. Et toi, Michael, tu voulais réagir? Non, moi, j'aime pas revoir les anciens. Je préfère garder. Quand on a vu revenir Banout aussi, c'est pareil. J'ai pas envie de garder. Levron, tu vois, s'il était revenu juste pour les salons, quand tu le vois en t-shirt et tout, t'es vachement bien, quoi. Ouais. Voilà. Pas sur scène. Tu le vois, exact. Oui, j'aime ton commentaire. Moi, exemple, si j'ai vu compétitionner Francis Benfato, puis j'étais médusé par la qualité de son posing, sa prestance, la qualité du physique et de son esthétisme. Dieu seul sait que je fais juste regarder ses routines, j'en ai le frisson tellement que ça vient me chercher. C'est un mec que j'ai rencontré, il est tellement sympathique, humble, simple. J'ai adoré ce gars-là. Bon, en date d'aujourd'hui, je voudrais-tu vraiment le revoir revenir comme Lee Labrada ou bien d'autres, ou je m'en vais au salon du body, puis je croise ce gars-là avec des commanditaires et d'autres gens, et tu le vois en excellentes conditions. Ah, il est top, je pense que c'est là que je suis content de le voir. Mais de là, le voir revenir en avant, je pense que la meilleure image qu'on avait, c'est celle qu'il y avait avant. Mais c'est correct. Écoute, je vois pas pourquoi ces gars-là n'ont plus rien prouvé. T'sais, pourquoi tu fais un retour? Je dis, bon, tu peux dire, je peux le faire pour moi. Tu peux te remettre en condition pour toi. Hein? Tu n'es pas obligé de venir faire ton show-out. Ou tout simplement, tu peux faire des publicités pour des produits, ou tu peux avoir une chaîne YouTube à toi, ou tu peux pas, peu importe quoi, dire, regardez comment est-ce qu'on est capable de cultiver un physique avec les années, garder une bonne forme, etc. Mais effectivement, moi, je préfère garder l'image de la personne qui était avant. Pour moi, Arnold Schwarzenegger, c'est le gars que j'ai connu dans Conan. C'est l'athlète que j'ai connu qui avait gagné l'Olympia à Paris. C'est lui, Arnold, dans ma tête. C'est pas le gars aujourd'hui. Puis c'est correct. Je l'aime comme ça. Voilà. Puis là, bientôt, il va faire une émission. Alors, ça y est, c'est fait. T'as vu, Trump, il lui a chié sur la gueule. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Il a déjà fait? Ouais, parce qu'il avait chié sur Trump, et du coup, comme il n'a pas fait une audience, l'audience attendue, Trump lui a chié sur la gueule. Ah, c'était un piège, ça, il l'a bien eu. Hein. Allez, mec. Bon, c'est sympa, merci en tout cas. On va s'arrêter là. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein, parce qu'il y a tellement de questions que franchement, c'était intéressant. On améliorera évidemment les qualités techniques. Écoutez, c'est une première, même pour moi ce matin, messieurs, c'est mon dépucelage de Skype. Ouais. Alors, je suis content de le partager avec vous, les mecs, du moins entre hommes, je me sens déjà moins gêné. Ouais, c'est sympa d'avoir accepté. Mon Dieu, écoutez, vous m'offrez l'opportunité de partager de l'information avec vous. Vous êtes des confrères de travail, vous êtes des gens qui travaillent dans le domaine. Écoutez, c'est moi qui me considère comme étant privilégié que vous soyez venu m'en parler. Alors, merci Michael, merci Aki, merci Paul, merci tout le monde. Ça va toujours me faire excessivement plaisir de partager tout ça avec vous. Alors, il est précisément ici à Québec, 10h48 le matin. On est le 7 janvier 2017. Coach Grondin vous souhaite une très belle fin de journée, messieurs, où la température est peut-être plus clémente que chez nous. Largement. Ici, il est 16h48, ici. C'est correct. Alors moi, j'ai encore une bonne journée à me taper. J'ai des clients à faire, il faut que j'aille m'entraîner. Alors écoutez, merci beaucoup à tous. J'ai vraiment apprécié. Alors écoutez, je suis jamais dur à trouver. On refait le même processus. Vous me donnez des nouvelles et je suis toujours partant. Ça marche, avec plaisir. All right. Fantastique, merveilleux. Merci à tous. Une très belle journée. À bientôt. Merci. Hey, bye-bye. Bye.